Yo, salut tout le monde, c'est Final4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 65 de Boruto. Donc c'était un très bon épisode, je prends directement la mèche, c'est même l'un des tout meilleurs de la série Boruto. Mais il y a un défaut que j'avais déjà signalé en fait au vu des titres et de ceux qui commençaient à avoir sur la fin de l'arc. C'est qu'au final, la fin de l'arc est super rushée. C'est-à-dire qu'en fait, ce combat, donc final contre Super Momoshkin, qu'on va appeler donc Momoshkin Kinshikin fusionné, et donc on va dire qu'il se considère comme un être divin, donc limite la réincarnation de Kaguya, parce que c'est le Tsutsuki ultime, on va dire, et ben au final ça ne dure aussi longtemps que dans le film, c'est-à-dire ça dure à peine un épisode. Et donc c'est vraiment trop rapide, et ça c'est très dommage, parce qu'au final l'épisode suivant, l'épisode 66, va être la conclusion de cet arc-là, il n'y aura plus de combat, ça sera vraiment juste une conclusion, et ça c'est quand même bien dommage. Donc au niveau de ce combat, ça se divise en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir Naruto et Sasuke qui vont combattre Super Momoshkin à fond de puissance. On va avoir par exemple une impression de Kyuubi maîtrisée avec toutes les queues, etc. Ils vont vraiment tout donner là-dedans. Mais Super Momoshkin sera quand même largement au-dessus de eux parce qu'il aura quand même vraiment pas mal d'énergie, toujours sa capacité d'absorber le chakra, etc. Il sera vraiment overcheaté malgré le fait qu'il y ait plein de cahiers et tout dans les parages. Il sera quand même largement avantagé. Au final, Boruto va donc faire la technique qu'il a faite dans le film, c'est-à-dire lancer l'orbe tourbillonnante invisible. C'est un peu en fait une version de l'orbe tourbillonnante que lui ne maîtrise pas tout à fait, et donc elle devient invisible. C'est donc une technique ratée, mais qui au final, cette version ratée lui donne un avantage, parce que attaquer Momoshkin de cette façon, ça lui permet de lancer une attaque que Momoshkin ne peut pas voir, et donc qu'il ne peut pas absorber, parce qu'il ne peut pas absorber les attaques qu'il ne peut pas voir. Et donc il le touche et il le déconcentre légèrement. Ce n'est toujours pas vraiment un bon avantage, mais ça marche toujours pas mal. Pour en finir donc finalement avec Super Momoshkin, avec Momoshkin Kinshikin fusionné, Naruto va créer une espèce d'énorme attaque d'orbe tourbillonnante qui va confier à Boruto. Et cette attaque est en fait un clin d'œil à Dragon Ball, en tout cas je suis quasiment sûr que c'est du fanservice à Dragon Ball, tout simplement dans le tome 19-20, Goku va affronter Vegeta et va donc créer un Genki Dama, mais il va être gravement blessé, il va le perdre, il ne pourra pas l'utiliser, et il va le confier à Krillin qui en le lançant et en combinant avec l'aide de Son Gohan, il va réussir à le renvoyer sur le Vegeta pour le blesser gravement. Ici c'est un petit peu le même principe, et il y a même d'ailleurs la phase où Momoshkin va stopper donc l'attaque, l'espèce d'énorme orbe tourbillonnante, l'espèce de Genki Dama à main nue, et qui va donc arrêter cette attaque assez facilement et montrer sa supériorité. Mais c'est là que Boruto va débloquer de nouvelles capacités, limite une espèce de transformation, limite un changement dans son ADN, et qui va réussir à forcer comme un fou et à lancer l'attaque la plus puissante qu'il n'ait jamais lancée, ce qui va limite one-shot Momoshkin en un seul coup. Cette attaque donc combinée, il l'aura par rapport après à un dialogue de Momoshkin, comme quoi Boruto aura débloqué et aura hérité d'énormément de cellules et d'énormément, en fait, un héritage complet des Otsutsuki. C'est-à-dire qu'en fait, Boruto a énormément de gènes des Otsutsuki en lui. On sait que Hinata descend par exemple de, comment il s'appelle encore, celui qui s'est fait paralyser là, sur la planète, sur la Lune, et donc Boruto a pris énormément de gènes de la branche Otsutsuki. Et donc il a pas mal de pouvoirs liés à ça. Par exemple, son bras change de couleur un peu comme les Otsutsuki, un peu comme un démon, un Oni comme ils appellent ça au Japon. Et il a son œil qui reprend l'espèce de forme là, de Byakugan qu'il avait eu au début de tout Boruto lorsqu'il y avait l'arc avec le nuée. Et bien ici il y a le même principe. Et grâce en final à combiner sa stratégie enfin, plutôt de forcer comme un fou avec la stratégie de son père, donc de créer une espèce d'énorme orbe tourbillonnante, en forçant ça avec les gènes d'Otsutsuki, plus avec l'aide du Byakugan, il a réussi à forcer les défenses du Otsutsuki de Momoshkin et à le vaincre. C'est là donc que Momoshkin, vaincu, va lui faire une espèce de dialogue à l'intérieur de sa tête pour lui expliquer qu'il est au final un descendant des Otsutsuki et que ce n'est pas terminé, qu'il va encore avoir un rôle à jouer à l'avenir, car il fait partie limite de la race divine, puisque Momoshkin se considère donc comme un dieu. Donc voilà, on a fini donc avec l'explication du scénario. La conclusion vraiment de cet arc aura lieu dans l'épisode 66. Bon, ça aurait été un arc en 15-16 épisodes en comptant tout, même en comptant la petite introduction qu'il y avait avec les Zetsu blancs. Donc voilà, c'est franchement un arc assez long, mais quand même, ça aurait gagné à être un tout petit peu plus long. J'aurais bien aimé que au moins le combat contre Momoshkin dure au moins tout l'épisode 66, et j'ai l'impression que ça a été un petit peu trop rushé sur la fin. Mais bon, l'arc reste quand même correct, et je vous ferai une conclusion de l'arc lors de l'épisode suivant, et donc de la review suivante, avec donc l'épisode
66. Ici également, donc on a toujours une très très bonne animation, voire même l'une des meilleures animations de la série, car le combat était vraiment très bien animé. Très bonne musique, toujours des petites musiques aussi pour faire passer de l'émotion comme on a eu dans tous les épisodes précédents, et ça c'est franchement très cool. Et également, donc, ce qui avait également de petits clins d'œil, c'est que vraiment, encore une fois, même si c'était déjà le cas dans les épisodes précédents, mais ici, Boruto ressemble vraiment à 100% à son père lorsqu'il était jeune. On a limite l'impression de revoir des épisodes de Naruto, pas de Naruto Shippuden, mais Naruto quand Naruto était enfant, car vraiment Boruto c'est son copier-coller. Et également, encore une scène également qui a été super belle, c'est le moment où Naruto transmet son Rasengan, son énorme espèce de Rasengan du super géant à Naruto. Il y a plein de petits flashbacks où tu vois que Boruto pense à sa mère, à son grand-père, etc. Et qu'à la limite, cette attaque est une combinaison de tous les chakras qui ont permis la naissance de Boruto. C'est-à-dire qu'on a du chakra de Naruto mélangé à du chakra d'Hinata, mélangé à du chakra non pas Nagato, j'ai un trou de mémoire sur le quatrième Hokage. Je suis vraiment un plouc. Il y a du chakra de Minato, voilà, il y a du chakra de Minato mélangé avec Naruto, Hinata, et ça crée donc un Rasengan super géant. Et c'est donc aussi également ça le petit clin d'œil au Genki Dama, parce que c'est au final une attaque combinée de plein de chakras qui va permettre de vaincre donc, le gros adversaire de cet arc. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette review de Boruto vous a plu. C'était un très bon épisode. Donnez-moi votre avis en commentaire sur l'épisode et sur la vidéo en elle-même. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Donc je dis à commenter et surtout à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut, on se retrouve pour la prochaine review de Boruto qui sera normalement la semaine prochaine. Bye bye tout le monde, à la prochaine.